petit mix de viande là parce que j'ai faim. Donc ne laissez pas les autres vous connaître avant vous-même parce qu'en général, leur opinion est parfois biaisée. On pense se connaître jusqu'à ce qu'on cherche vraiment qui on est. Marquez cette phrase. Ce bavardage pour vous dire que en fin d'année, ma vibe a été noire. Ouh, je vais pleurer. Écoutez. Aujourd'hui, je ne voulais vraiment pas commencer la vidéo en me plaignant, mais il y a des jours où il faut parler au lieu de ruminer, d'accord? J'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo en me plaignant, voilà, parce que je suis où j'ai été, on va dire, en conflit avec la marque Arcade, mais spécialement le service de livraison de Mondial Relais. Le livreur est allé déposer mon colis à 1h30 de chez moi. Mais j'étais chez moi, j'étais disponible, il m'a pas appelé, il a pas sonné, rien, je sais pas, il dit le client était absent, le destinataire était absent et machin. Il y a des centaines, mais quand je vous dis des centaines, ça veut dire ma ville, la ville d'à côté, même une ou deux villes à côté. Bref, il a sauté toutes ces villes-là, il est allé déposer mon colis dans un lieu où je dois prendre 3 trains, un bus pour récupérer mon colis. Alors que j'ai payé la livraison à domicile pour ce colis. Mais ça m'énerve à un plus haut niveau, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez même pas. Bref. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est que j'ai écrit au service client. Déjà, le service client, il n'y a pas de mail dispo. J'ai écrit, on me dit que le mail n'est pas utilisable. En gros, quand vous écrivez, vous faites un mail et après, on vous renvoie un mail automatique vous disant que le mail n'est pas OK. Donc, en gros, le destinataire l'a pas eu. Donc, j'attends le lendemain, comme c'était dimanche, pour écrire au service client dans le chat. J'explique la situation. Oui, la dame reconnaît, enfin, la personne au bout du chat reconnaît, elle s'excuse, elle dit qu'elle est désolée et tout. Après, je dis oui, mais du coup, on fait comment? Parce que je vais perdre 3 heures de ma journée. C'était pas du tout prévu. Et là, ça m'énerve. Pour aller récupérer un colis que j'ai payé. Elle me dit, oui, je peux vous donner un bon. Je peux vous faire un bon de 10% qui sera plus élevé que la livraison pour votre prochain achat. Donc, moi, je dois encore dépenser de l'argent pour profiter de ces 10%. Hein, parce que 10% de bon, c'est pas tu vas aller choisir une chaussette et puis tu vas la récupérer, sachant que tu vas encore devoir payer la livraison. En gros, tu vas dépenser de l'argent pour profiter d'un dédommagement. Je trouve ça absurde. Même si ça représente plus que les frais de livraison qui sont censés être remboursés ou une indemnisation, je trouve absurde de devoir proposer comme solution quelque chose qui va faire dépenser encore le client. Je trouve ça absurde. Et je lui ai dit que je trouve ça absurde. Elle me dit qu'elle n'a pas la possibilité de me rembourser, etc. Je lui ai dit, ok, si vous n'avez pas la possibilité de me rembourser, dirigez-moi, transférez j'allais dire complain. Transférez, comment on dit en français? Transférer ma demande ou ma plainte à un service qui pourra m'indemniser ou me dédommager, parce que c'est absurde que je doive perdre 3 heures de ma journée. J'ai payé pour recevoir mon colis chez moi et j'ai prévu être là pour recevoir ce colis sans accroc et vous me proposez de dépenser de mon argent pour un dédommagement. Bref, ça m'a énervé. Je suis allée sur Twitter. Je suis allée écrire sur Twitter. Bref, Twitter d'expérience, je me plains vraiment très rarement là-bas, mais à chaque fois que je me plains là-bas, j'ai une réponse. J'ai essayé d'écrire une fois, de me plaindre une fois de UBA Cameroun. Ça m'a répondu à la seconde. Arquette, ils m'ont répondu directement. Ils m'ont demandé de leur envoyer un message privé sur Twitter avec mon numéro de commande, mais apparemment, si tu n'es pas vérifié sur Twitter, qui est aujourd'hui l'application X, si tu n'es pas certifié, tu ne peux pas envoyer de messages à certains comptes. Du coup, je leur dis, en anglais, je ne peux pas vous envoyer de DM là. Est-ce que vous êtes d'accord avec Instagram? Bref, j'ai fait la capture d'écran de notre conversation. Je suis allée leur écrire directement sur Instagram avec mon numéro de commande. Bref.
Voilà, une situation, franchement, aujourd'hui, j'avais autre chose à faire que de me plaindre de cette situation parce que je n'ai vraiment rien acheté de spécial en ce mois de décembre parce que je suis pas cette année dans le mood très festif. Je pense que vous avez pu le voir dans mes vidéos. Mais j'ai prévu tous ces désagréments d'embouteillage, de livraison, de fête. Mais c'est pas pour que quelqu'un, malgré toutes ces prévisions, vienne faire ça. Parfois, les livreurs n'ont pas conscience que les gens derrière déboursent des sous ou aussi font gaffe au timing. Et je comprends, hein, le travail de chacun est difficile. J'ai fait des jobs dans la vente, donc des jobs qui demandent à ce que vous soyez au service des clients et qui sont parfois pas très agréables. Mais en tant que, on va dire quoi, producteur de service ou la personne, enfin toi, le professionnel qui donne le service au client, il y a un minimum. Il y a vraiment un minimum. Et les livreurs, je pense qu'ils abusent. Mais c'est un je m'en foutisme pas possible. Bon, qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui? Vraiment, j'ai eu une insomnie catastrophique. Je me suis couchée à 5 heures du matin, j'arrivais pas à dormir. Bien sûr, j'ai scrollé. Enfin, c'est pas le téléphone en soi, hein. Le téléphone, c'est pas mon problème vraiment pour dormir. Je sais le déposer ou le balancer quand il faut. Mais j'arrivais vraiment pas à dormir. Du coup, je me suis mise à scroller. J'ai, à un moment donné, pris ma Bible pour lire quelques versets qui me passaient par la tête. Mais en gros, j'essayais de m'occuper. J'ai eu une énorme insomnie. Bref, j'ai pas très très bien dormi. Donc là, on va aller chercher le colis. On doit aller se coiffer et revenir à la maison pour faire quelques affaires parce que je vais partir pour quelques jours. Là, je regarde mon tableau de to-do list. Je vais partir pour quelques jours, mais j'aime bien laisser ma maison propre et clean pour que quand je rentre, si je suis fatiguée, j'ai rien à faire. Anyway, je dois aller me coiffer. J'ai coloré... à la caméra, c'est horrible. J'ai coloré ma perruque. Enfin, pas ma perruque, mes extensions. Comme la dernière fois, je vous ai dit que je colorais mes affaires toute seule. Mais j'ai laissé trop longtemps. C'est sorti rouge. En fait, je voulais faire un... Vous connaissez la couleur que je fais souvent, un ginger, un peu orangé, rouge. Et ça a raté. J'ai laissé trop longtemps ou bref. Il y a des reflets orangés, mais... non, mais c'est trop fort. C'est rouge bordeaux, un peu orangé. Après, j'ai fait aussi un petit touch-up sur mes cheveux. Vraiment juste ici parce que je vais faire une coupe... voilà. Je vais laisser un peu de cheveux. Donc, j'ai fait du touch-up parce que... Si vous voyez ici derrière, mes cheveux ont poussé et la couleur naturelle est ressortie. Et je voulais pas remettre de la teinture sur toute ma tête. Vraiment, prendre soin de ses cheveux, c'est comme ça que je fais. J'évite de mettre trop de la coloration de manière successive sur mes cheveux. Bref. Donc, je pense que ça va aller avec la coloration de mes cheveux. Parce que vous savez, quand vous venez de vous colorer les cheveux, la coloration est encore très saturée. La couleur est saturée. Et après, ça s'éclaircit avec le temps. Ça s'éclaircit avec le soleil, le vent. Après, quand vous lavez, la couleur diminue aussi. J'espère que ça va se passer pareil pour les mèches. Là, je serai rouge, bordeaux, je sais pas. Mais bon, j'espère que ça va m'aller, que c'est pas trop foncé pour mon visage. Anyway. Donc, on va aller se coiffer, récupérer le colis. Vraiment fatiguée vraiment de ces gens-là. C'est ça, les livreurs, c'est horrible. Les cheveux sont lavés, c'est pour ça que c'est un peu ondulé, machin. Mais en réalité, la mèche, les extensions sont lisses. Donc, on va les lisser après la coiffure. Et j'utilise ce protecteur de chaleur sur mes cheveux comme sur mes extensions. Donc, c'est Franck Provo, expert protection 230 jusqu'à 230 degrés. C'est très important. Alors, il y en a plein que j'ai envie de tester. Enfin, d'autres que j'ai envie de tester en ce moment. Mais vu que j'en ai encore jusqu'ici environ, je me suis dit, je vais l'utiliser au lieu de dépenser des sous inutiles. Donc, on va sortir et on va
essayer d'inverser la tendance de l'humeur. Hein. On va essayer d'inverser la tendance, d'inverser un peu la vibration émotionnelle. Il fait gris aujourd'hui, c'est pas possible. Anyway. Donc là, je m'apprête à faire ma valise. Et comme d'habitude, pour faire ma valise, je fais toujours une liste. Ça va faire peut-être 2 ans que je fais ça. Je fais une liste avec toutes les catégories de ce que j'ai envie d'amener. Comme ça, je suis presque certaine, on va dire à 99% que je n'oublie rien. Donc, je fais cheveux, je fais skincare. Dans skincare, je mets tout ce qui est pour le corps, pour le visage, pour me laver, pour nettoyer mon visage, mon corps. Pour les cheveux, par exemple, pour me coiffer. Donc, si j'ai besoin d'un peigne, si j'ai besoin d'un lisseur. Là, j'ai acheté un petit lisseur parce que je me suis coiffée. Donc, j'aurais besoin de peut-être faire des petites retouches. Et aussi, par exemple, pour le make-up, je mets tout ce dont j'ai besoin pour mon make-up, les vêtements, etc. Bref, là, je vais faire ma valise. J'ai sorti mes petits sacs d'emballage là pour les vêtements. Vous connaissez déjà. Ici, le tout petit là, ce sera pour tout ce qui est tech. Donc, ma caméra, disque dur, etc., etc., les chargeurs de téléphone, d'ordi. Là, c'est le make-up. La petite trousse, là, je l'ai encore. Je l'avais acheté sur Asos. Je vais vous remettre le lien. Je l'avais acheté sur Asos. Et elle m'aide beaucoup. J'adore. Vraiment, j'adore. Parce que quand j'arrive au lieu de ma destination, j'ouvre, j'étale complètement la trousse. Et je n'ai pas à fouiller pour trouver mon make-up. Je l'ouvre comme ça. Je vous ai déjà montré, je pense, pendant le vlog de Prague. J'étale comme ça, j'ai tout mon make-up là. Et quand je veux partir, je referme juste en resserrant ici. Et c'est pratique. Voilà. Je fais tout ça et puis on continue la journée. Alors là, vous pouvez voir, j'ai tout sorti, vraiment. J'ai tout classé. J'ai fait tous les points de ma liste. Donc vous avez là mes affaires de make-up qui sont déjà dans la trousse de make-up. Il reste qu'à fermer. Les médicaments juste ici. Donc tout ce dont j'ai besoin, mes compléments alimentaires, vitamines, etc. Les parfums que je vais amener. Alors là, ça a été un choix parce que, bon, bref, ça j'aime trop. Ça vraiment, j'adore ce parfum-là. Celui-ci, j'ai fait une vidéo dessus. Il est super génial. Tout le monde l'adore. Les compléments, etc. Et celui-ci, c'est surtout parce qu'il il finit déjà. Je me suis dit, je vais le terminer direct. Et j'en amène plusieurs comme ça parce que j'aime mélanger, vous savez. Donc, les trucs des cheveux, les chaussures, quoi d'autre? Ah oui, les trucs de skincare, comme laver mon visage, etc. Les trucs de tech, juste là-bas. Sur le lit, il y a les vêtements. Mais n'ayez pas peur, tout va rentrer. C'est que 3 jours de déplacement, mais tout va rentrer. Parce que, surtout, mon manteau là, bah, je ne le mets pas dans la valise, donc il prend pas de place. Il va rester sur moi tout le temps. Et je me suis débrouillée à prendre que des trucs qui s'emboîtent bien. Donc le manteau, il va aller avec tout ce que je vais porter. Donc pas besoin de 2 vestes ou de 2 manteaux. Et les pulls, ils vont aller avec un seul jean. Les vêtements, là, vont s'emboîter tout seuls. Les chaussures, j'ai pris les bottes. Les bottes que je vous ai montré tout à l'heure. Elles vont aller avec toutes mes tenues, que ce soit décontractées ou de sortie. Donc voilà, de soirée. J'ai pris mes Ugg pour, par exemple, le voyage, le trajet où vous traînez dans la ville. Et les Crocs, vraiment, c'est pour déambuler dans la maison. Et pourquoi pas sortir avec
en décontracté si besoin. Ah ouais, là ma petite trousse à bijoux que vous connaissez déjà. J'ai mis, j'ai pas beaucoup de bijoux, hein, donc voilà le peu que j'ai et qui me suffit, qui me convient. Je ferme tout ça et la valise est prête. On dirait qu'il y a plein de choses, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, pas de panique. Guys, je suis fatiguée. J'ai réussi à faire 99% des choses que j'avais à faire aujourd'hui. Et je suis fatiguée. Ça se voit sur mon visage. J'ai pu faire mes ongles. J'ai pas fait mes cils. Mais ça me prend 10 minutes ou 15 minutes à faire. Donc je vais le faire soit tout de suite, soit avant de me coucher, soit demain matin. Sinon, voilà. Je vous dis à demain parce que je suis pas sûre qu'on va se reparler avant que je ne dorme. Ok, donc à demain. Hello. Ah. Sans transition, je suis passée du début de mon emballage de valise à la fin du voyage. Est-ce clair? Je vous ai montré coiffure et tout ça, mais je vous ai même pas montré le résultat parce que à la fin, c'était la course. Pourtant, j'avais bien prévu une liste comment je vais faire mes trucs et tout, mais je ne sais pas pourquoi à chaque fois j'arrive toujours à être débordée vers la fin. Peut-être je m'organise mal, on verra. Anyway, donc j'avais réussi à faire mes cheveux. Finalement, j'avais réussi à aller récupérer le colis. Je sais pas si vous vous rappelez du début de la vidéo où mon colis avait eu un problème. Le livreur était allé déposer ça dans une autre, genre vraiment loin. J'ai fait mes ongles. Voilà, finalement, j'ai réussi à faire mes ongles, mais dans la hâte, pas parfait, mais voilà, potable. Ma coiffure, je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais peut-être en photo aussi, mais je sais, j'aime bien, elle a bien tourné, ma coiffure a bien tourné. Et j'étais en Normandie, j'ai fait un petit déplacement de quelques jours, ça m'a fait du bien. Je suis une personne qui ne supporte pas rester sur place très longtemps, donc si je reste sur place pendant un long moment, il faut que je sois occupée, il faut que j'ai des trucs à faire, c'est-à-dire il faut vraiment que je sorte, que j'aille faire des courses, c'est pour ça que vous me voyez, j'essaye toujours de faire des trucs, je vais à la salle de sport, je sors, je vais faire des courses, je vais me balader, je vais acheter une pâtisserie, et sinon il faut que j'ai des trucs à faire, aller au travail, avoir des rendez-vous. Mais si je reste sur place trop longtemps, ça me frustre. Donc ce déplacement m'a fait du bien. Et parfois aussi j'en ai marre de ma maison. Je sais qu'une maison en général, on paye le loyer, c'est pour rester dedans pendant longtemps. Mais quand je reste dans une maison trop longtemps, en fait, les murs commencent à m'oppresser. Ça m'énerve, j'ai envie de voir autre chose. Et donc voilà. Conclusion, ce petit déplacement m'a fait énormément de bien. Aussi, un truc que j'ai bien fait, c'est que j'ai nettoyé ma maison avant de partir. C'est vraiment une chose que j'essaye de faire à chaque fois que je me déplace. Parfois, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la possibilité de le faire, mais à chaque fois que je peux le faire, je le fais. J'ai lavé ma salle de bain, vraiment nettoyage complet, mes vêtements pliés, les vêtements sales. Par contre, j'ai pas pu faire ma lessive, mais j'ai mis dans un sac pour que quand je rentre directement, je mets mes vêtements même de voyage et tout, je lave tout. Donc ma maison était nickel. La seule chose que j'avais à faire quand je suis rentrée, c'est me laver, faire ma skincare et prendre mon thé, ensuite chiller, dormir. Vraiment la seule chose à faire maintenant, c'est de ranger la valise. L'une des raisons pour lesquelles j'aime mon système de valise, c'est que quand je rentre, la seule chose que j'ai à faire, en fait, c'est d'ouvrir ma valise comme ça et de sortir chaque chose que j'ai rangée dans des packs et les classer. Vous voyez?
Ça, c'est mes produits de skincare. Mais là, c'est vraiment mes produits de skincare de voyage. Donc, en vrai, j'ai même pas besoin de ranger. Je sors juste cette trousse. C'est que des mini produits de voyage. Je la mets comme ça de côté. Une fois que la valise est prête, elle est vide, je vais la remettre dedans pour le prochain voyage. Mes produits de make-up ici, je vais les sortir, les ranger directement dans la salle de bain. Mes vêtements qui sont ici, j'enlève tout simplement ceci et je classe. Si c'est à laver, c'est à laver. Ça, c'est mes sous-vêtements sales, etc. Très simple. Donc, je vais faire ça tout de suite. Pendant ce temps, je me fais cuire aussi un petit mix de viande là parce que j'ai faim, donc petit repas et tout. Cependant, je vais quand même quitter la maison ce soir. Je vais voir ma nièce, ma soeur et tout ça. Donc, on va dire quoi, deuxième partie de mon Noël. Mais il faut quand même que je me fasse un peu à